Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam. Louange à Allah, le Très-Haut, le maître de toutes choses, celui qui donne la réussite à qui il veut et qui met à l'épreuve ceux qu'il veut. Nous le louons et nous recherchons son aide contre tout mal apparent et caché. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa noble famille, ses compagnons vertueux et tous ceux qui suivent le droit chemin jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ignorent, mais qui a un impact direct sur la vie de nombreuses personnes, les djinns qui bloquent la réussite. Beaucoup d'entre nous ont parfois l'impression de fournir des efforts, de tout mettre en œuvre pour avancer dans la vie, mais malgré cela, rien ne semble fonctionner. Il y a comme un mur invisible qui nous empêche de progresser, un blocage inexplicable qui nous ramène toujours à la case départ. Ce que nous devons comprendre, c'est que certains blocages ne sont pas simplement des coïncidences ou des épreuves de la vie. Parfois, il y a derrière ces difficultés une cause spirituelle, une présence invisible qui agit dans l'ombre pour nous empêcher d'accéder aux bénédictions qu'Allah a placées sur notre chemin. Parmi ces forces invisibles, il y a deux types de djinns qui peuvent être à l'origine des échecs répétitifs et des obstacles constants dans la vie d'une personne, le djinn du sihr, sorcellerie, et le djinn du waswa, chuchotement et sabotage mental. Le djinn du sihr, la sorcellerie et l'envoûtement. Le premier type de djinn qui peut bloquer une personne dans sa vie est celui qui agit à travers le sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Cette forme d'attaque spirituelle est l'une des plus dangereuses car elle est souvent provoquée par l'intervention d'un être humain qui, par jalousie, méchanceté ou haine, cherche à nuire à autrui en utilisant des moyens occultes. Le sihr peut affecter plusieurs aspects de la vie. Le domaine professionnel et financier, une personne peut voir toutes ses opportunités disparaître sans raison. Par exemple, elle peut postuler à de nombreux emplois, être qualifiée, bien préparée, mais elle n'est jamais retenue. Ou bien, elle lance un projet avec toutes les conditions réunies pour réussir, mais à chaque fois, il y a des complications inattendues. Le domaine personnel et relationnel, une personne peut se retrouver seule, rejetée sans explication. Même lorsqu'elle rencontre quelqu'un et que tout semble bien se passer, il arrive toujours un événement qui vient tout gâcher. Le domaine de la santé et du bien-être, certaines personnes souffrent de douleurs inexplicables, de fatigue chronique, d'insomnie sévère ou de cauchemars récurrents sans raison médicale apparente. Ces manifestations ne sont pas toujours dues au hasard ou à des raisons rationnelles. Dans de nombreux cas, un djinn envoyé par un sorcier agit pour perturber la vie de la victime. Ce djinn crée des barrières invisibles qui font que, malgré tous les efforts d'une personne, elle reste bloquée au même niveau, incapable de progresser. Pour se protéger contre ce type de blocage, il faut adopter des mesures spirituelles solides. Il ne suffit pas seulement de prier ou d'espérer que les choses s'arrangent toutes seules. Il faut renforcer sa protection, purifier son environnement et s'armer spirituellement pour combattre ces attaques invisibles. Les solutions incluent l'augmentation de la spiritualité à travers la prière et l'invocation, l'éloignement des sources de négativité et des personnes aux intentions douteuses, l'application de méthodes de purification spirituelle comme l'utilisation d'eau bénite, de l'encens naturel et d'autres moyens licites de protection. L'écoute fréquente des paroles de sagesse qui rappellent l'importance de se fortifier spirituellement contre le mal. Le djinn du waswa, le chuchotement et l'auto-sabotage. Le deuxième type de djinn qui bloque la réussite est celui du waswa, c'est-à-dire les chuchotements maléfiques. Ce djinn ne va pas nécessairement attaquer de manière visible, il ne va pas créer des événements extérieurs contre une personne, mais il va s'attaquer à son esprit. Le waswa agit comme une voix intérieure qui sème le doute, la peur et l'insécurité dans l'esprit de la personne. Il joue avec les émotions et les pensées pour créer une barrière psychologique qui empêche d'agir et de saisir les opportunités. Les effets du waswa sont nombreux. Le manque de confiance en soi, la personne se sent incapable, elle pense qu'elle ne mérite pas de réussir ou qu'elle n'a pas les compétences nécessaires. La procrastination et la peur d'échouer, chaque fois qu'une opportunité se présente, elle hésite, elle remet à plus tard, elle trouve des excuses pour ne pas agir.
Le stress et l'angoisse constants, elle ressent une pression énorme dès qu'il s'agit de prendre une décision ou de faire un choix important. L'auto-sabotage, même lorsqu'elle a une occasion en or devant elle, elle trouve inconsciemment un moyen de tout gâcher. Ce djinn agit en détruisant la motivation, en brisant la concentration et en instillant un sentiment d'impuissance. Une personne peut avoir toutes les opportunités du monde devant elle, mais si son esprit est dominé par le waswa, elle restera paralysée par la peur et l'incertitude. Pour se libérer de l'emprise du waswa, il est essentiel de prendre conscience que ces pensées négatives ne viennent pas de soi, mais qu'elles sont des attaques invisibles pour affaiblir la volonté. Éviter de se laisser piéger par les doutes et les peurs en adoptant une attitude proactive. Remplir son esprit de pensées positives et motivantes. Passer à l'action immédiatement sans laisser la peur prendre le dessus. Prends le contrôle de ta réussite. Si tu veux briser ces blocages et avancer vers ta réussite, tu dois agir dès maintenant. Il ne suffit pas de comprendre ces phénomènes, il faut les combattre avec des actions concrètes. Analyse ta situation actuelle, as-tu l'impression d'être victime de blocages invisibles? Es-tu souvent confronté à des échecs inexpliqués? Ressens-tu des doutes qui t'empêchent d'agir? Identifie si tes obstacles sont naturels ou spirituels. Protège-toi activement, ne sois pas passif face à ces attaques invisibles. Mets en place une routine de protection, éloigne-toi des influences négatives et renforce ton état d'esprit pour ne pas tomber dans le piège du doute et de la peur. Passe immédiatement à l'action, arrête de remettre tes projets à plus tard. Même si tu ressens encore des doutes, avance. Fais le premier pas, puis le suivant. L'action détruit la peur. Entoure-toi de bonnes personnes, évite ceux qui propagent la négativité et cherche ceux qui t'inspirent à devenir une meilleure version de toi-même. Ne baisse jamais les bras, peu importe les obstacles, sache que la persévérance finit toujours par payer. Tant que tu continues d'avancer, aucune force invisible ne pourra t'arrêter. Reprends le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, tu as pris conscience d'un des plus grands secrets qui bloquent la réussite de nombreuses personnes. Ne laisse plus ces djinns contrôler ta destinée. C'est à toi de décider de ton avenir. Rappelle-toi que la réussite ne vient pas uniquement du travail et des efforts physiques, mais aussi de l'état d'esprit et de la protection spirituelle. À partir de maintenant, engage-toi à ne plus laisser ni la sorcellerie ni les pensées négatives freiner ta progression. Prends le contrôle de ta vie, avance avec confiance et prépare-toi à briser toutes les barrières qui se dressent sur ton chemin. Si tu as aimé ce discours et que tu veux recevoir plus de contenu inspirant et motivant, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne Voix d'Allah. Active les notifications pour ne rien rater. Aimez, commentez et partagez pour aider d'autres personnes à surmonter leurs blocages. Rejoins la communauté et avance avec nous vers la réussite spirituelle et personnelle. Qu'Allah te protège et t'accorde la réussite.